Mortel, trop bien. Même le magazine Elle, bien connu des salles d'attente des dentistes, titre cette semaine dans sa page cuisine 5 astuces pour une recette d'Halloween mortelle. Comment ce qui est mortel peut-il devenir trop bien pour les jeunes et succulemment vendeur pour les bientôt vieilles? Je croyais moi, avec le commun des mortels, que le mortel ne valait pas le coup, surtout si le coup était mortel. Au mieux, j'envisageais le mortel comme ennuyeux, comme à la fin d'un sermon, mortel. Ça reste compliqué, le langage Jones, parce que si c'est mortel, ça veut dire c'est trop bien. En revanche, c'est mort, c'est trop le somme. La loose, la dèche, l'horreur, quoi. L'horreur. Cette glorification du mortel illustre une fascination pour le morbide que l'on retrouve dans le goût pour les films d'horreur, justement, de sorcières, de vampires, de tueurs en série, où l'on essaie d'apprivoiser sa peur, de dissimuler ses vraies peurs en stimulant de factices. Nous sommes au jour de la nuit des morts vivants. Dans Dilexité, notre pape évoque l'attention due aux mourants. Si vous avez 5 minutes, que vous êtes devant votre écran, plutôt que d'ouvrir une énième vidéo de chat ou de télé-réalité ou que sais-je encore, tapez Vatican, Dilexité. Vous lirez ces paroles du pape que les médias ont, semble-t-il, beaucoup de mal à relayer. Entre autres, il évoque Mère Teresa, fondatrice des missionnaires de la charité, qui a consacré sa vie aux mourants abandonnés sur les routes de l'Inde. Elle recueillait les rejetés, lavait leurs blessures, et les accompagnait jusqu'à leur mort avec une tendresse qui était prière. Dans le deuil, les Juifs ont un très joli mot, nirum, la consolation. Cette consolation est pour chacun un devoir. Comment consoler? Simplement en étant là. Un geste, un sourire de tendresse, l'expression incertaine d'une affliction partagée font mieux que des mots toujours insuffisants. À la fin des funérailles, les Juifs prononcent ces paroles dites de consolation. À jamais, le Seigneur anéantira la mort. Il fera sécher les larmes sur tout visage et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. C'est Dieu qui a parlé. Puissent tes morts revenir à la vie et les cadavres des miens ressusciter. Réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière. Pareil à la rosée du matin est arrosée. Grâce à elle, la terre laisse échapper ses ombres. Mais lui, plein de miséricorde, pardonne les fautes, pour ne pas consommer des ruines. Bien souvent, il laisse sa colère s'apaiser. Dieu, viens à notre secours, que le roi nous exauce le jour où nous l'invoquons, que le ciel vous envoie la consolation. Anne-Dauphine Julien, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Si vous ne la connaissez pas, courez-y. Elle parle avec beaucoup de justesse de la consolation. Écoutons-la. J'ai perdu mes 2 filles. Je le dis avec le cœur habité par 2 sentiments que l'on croit souvent contraires, mais qui sont en réalité complémentaires. La douleur et la paix. La douleur de celle qui pleure et la paix de celle qui est consolée. J'ai beaucoup souffert et je souffre encore, écrit-elle. Mais j'ai appris la consolation. Ce délicat rapport à l'autre. S'approcher, toucher, parler. Dans ses livres, grâce à des scènes vécues, Anne-Dauphine Julien partage ses réflexions qui touchent juste. Si elle évoque bien sûr sa famille, ses livres sont aussi un hommage à tous les consolants. Une sœur qui vous prend dans les bras, une infirmière qui s'assoit quelques minutes au bord du lit et prend juste le temps d'être là. Elle a le don de ces scènes courtes qu'elle rend inoubliables. Anne-Dauphine Julien sait que la souffrance ne passera pas, mais qu'elle peut s'apprivoiser. Quand on lui demande comment elle fait quand elle est triste, elle répond « Je pleure ».
si le mot mortel est à la mode, un comportement est lui aussi à la mode. L'incinération. Mon arrière-grand-père a été incinéré. Enfin, brûlé, gazé, à Auschwitz, avec quelques autres. Mon grand-père, qui détestait son père, l'arrière-grand-père en question, a pourtant voulu pour sa propre mort, lui aussi, être incinéré, parce qu'il estimait ne pas valoir plus que lui. Mon père, qui détestait son père, lui aussi, comme le grand-père et l'arrière-grand-père, a lui aussi voulu être incinéré, parce qu'il estimait ne pas valoir plus qu'eux. Mais c'est pas ça qui guide la plupart de nos contemporains quand ils choisissent l'incinération. Le prétexte consiste à ne pas vouloir déranger, à être plus économique ou plus écologique. Voilà encore un mot à la mode. En quoi ils ont tout faux, hein? C'est plus long, plus cher, plus consommateur d'énergie, beaucoup plus triste à vivre pour les vivants. Tout ça pour brûler un corps et le cercueil, en générant plus de déplacements, donc en aggravant lourdement le bilan carbone. Mais quelle présence fuient les partisans de l'incinération. Une tombe, c'est la présence de l'absence. La dispersion des cendres, c'est faire disparaître jusqu'à l'absence de la personne. Au cimetière de Prague, on trouve des tombes avec seulement une date de naissance. On ne sait pas exactement ni où ni quand sont morts ces gens. Le nazisme leur a volé jusqu'à leur mort. Pourtant, leurs survivants leur ont dressé une tombe, pour se souvenir, pour honorer, pour aimer, pour les rendre présents. Ne chassons pas la mort de nos vies, vivons en mortels. Nous irons ces jours-ci sur les tombes de nos parents ou de nos proches, nous penserons à la mort. Cette pensée est vitale. Christian de Cacrès le croit car il le vit. Le directeur du service des catholiques des funérailles confie qu'après 30 ans d'engagement dans les pompes funèbres, c'est un chef croque-mort, le plus beau cadeau qu'il ait reçu, c'est un appel à choisir la vie, l'urgence de vivre. Au fil de ces centaines de rencontres avec les familles endeuillées, il dit avoir acquis cette sagesse. Si je me détourne de la conscience que tout ici est éphémère, je sombre dans une vie subie, sans relief, insatisfaite. Au contraire, si j'entre dans la dynamique vivifiante de la finitude terrestre, de la vie qui s'arrête, l'urgence des choix existentiels me met en marche, me fait avancer, me fait vivre. Puisque la conscience de la mort fait naître l'urgence de vivre, il serait donc urgent d'apprendre à vivre en mortel. C'est devant la mort qu'on prend conscience que la vie est quelque chose de prodigieux, d'unique, de créateur, résume Maurice Vindel. Vivre, c'est mortel.